Bonjour tout le monde, content de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. Merci pour la confiance, le respect, la considération que vous m'accordez. Et je continuerai à partager mon expérience avec vous, que ce soit dans le running, dans le cardio, de la muscu, jeu d'art, jeu de ballon, jeu de position. Et d'une manière générale, le sport et tout ce qui va avec. Donc merci encore pour vous et content de vous retrouver. Aujourd'hui, je reviens un petit peu sur la séance de jambes que j'avais mis il y a à peu près 5 jours. Si vous allez sur ma chaîne, vous cherchez séance de jambes, pression, vous le trouverez. Donc là, aujourd'hui, je suis revenu pour apporter une variation. Tout simple à comprendre, encore une fois, très difficile à faire. Parce que quand on parle de pression sur les jambes, on parle déjà de la force, on parle déjà de la charge. Et donc ça ne peut pas être facile. Donc vous pouvez le faire, vous pouvez l'adapter. J'arrêterai jamais de le dire parce que c'est important. C'est pas parce que moi je donne un exemple de 10 kg, vous devez faire 10. Si vraiment vos capacités vous permettent de faire plus de 10, bien, vous le faites. Moi, ce qui m'importe vraiment, c'est le principe de la séance. Donc, juste un petit récapitulatif, c'était avec le vélo une première partie de la séance de jambes pression et la deuxième partie avec la presse. Sauf qu'aujourd'hui, la variation que je vais vous donner, ça va être en alternance. Donc, vous faites 5 minutes sur le vélo et vous passez direct à la presse. Et vous continuez à faire les mêmes blocs. Donc normalement, ça doit être 3 blocs de 3, ce qui vous fera 9 séries sur la presse et 4 exercices de 5 sur le vélo. Donc la variation sera ça, vous les alternez. Mais encore une fois, je répète, parce que c'est important. Ne le faites pas, ne le faites pas comme ça d'un seul coup. Prenez le temps de faire l'apprentissage. Faites-le avec des options, des poids vraiment légers sur le vélo avec une vitesse vraiment légère pour préparer le corps. C'est important. C'est important de préparer le corps pour qu'il puisse s'adapter à l'épreuve suivante. Donc voyez jamais une vidéo, que ce soit mes vidéos ou sur YouTube ou ailleurs, et en disant dans votre tête que vous allez le faire maintenant. Si ce n'est pas comme ça, ça se passe. Il faut toujours un cycle d'apprentissage pour ça. Et c'est important, notez-le bien. Après, il y a une chose aussi. Je peux mettre moi une vidéo. Et si la vidéo ne correspond pas à vos objectifs, vous n'êtes pas obligé de le faire. Pour que vous puissiez le faire, voilà, la séance doit être, par exemple, la pression sur les jambes. Qui parle de pression, parle de force. Donc on cherche de la force et la masse sur l'intérieur des cuisses et sur les quadris. Si vraiment ce n'est pas votre objectif ou ce n'est pas dans vos objectifs, ne le faites pas. Ne le faites pas. Donc c'est important de rester sur les principes et d'identifier vos objectifs avant de pratiquer une séance. Même si vous regardez une vidéo ailleurs et que la personne qui fait la vidéo ne donne pas l'objectif, écrivez-le en dessous en commentaire et demandez c'est quoi l'objectif de cette séance. Parce que c'est pas évident, c'est pas facile vraiment de mettre une vidéo, que ce soit moi ou ailleurs. C'est pas facile. C'est déjà bien, c'est déjà vraiment courageux de pouvoir partager l'expérience avec des gens, que ce soit sur YouTube, etc. Donc encore une fois, c'est ça la variation, alterner avec le vélo et la presse. Donc vous faites 5 minutes sur le vélo, vous enchaînez sur la presse pour faire le premier bloc de 3. Vous finissez, vous retournez directement. Donc vous avez juste 10 secondes pour juste le temps de vous déplacer entre la presse et le vélo. Donc c'était ça. S'il y a vraiment des questions, vous m'envoyez des commentaires en dessous. Content encore de vous retrouver et prochainement on parlera vraiment de faire du sport et d'être sportif. Merci beaucoup et gone away.